avec une voix chevrotante, va poser la question à un frère, frère, dis-moi, pourquoi est-ce que cela n'arrive qu'à nous? C'est un peu comme si elle disait, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a-t-il oublié? Pourtant, je sers Dieu. Pourtant, je suis avec Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a-t-il oublié? Non, frère, non, ma soeur. Si tel est ton cas, si c'est toi qui te dis que Dieu t'a oublié, non, jeunes gens, si c'est vous qui pensez comme cela, si c'est vous, si c'est cette idée qui vous est passée en tête, que l'Éternel m'a oublié, que Dieu ne se souvient plus de moi, que l'Éternel m'a oublié, voici ce que dit l'Éternel Dieu. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Le Seigneur pose une question et il nous pose la question. Il ne nous laisse pas répondre à la question. Parce que nous pourrions dire, oui, c'est vrai, la femme ne va pas oublier l'enfant qu'elle allait. Et puis il y a toujours des petits malins dans la salle qui vont toujours dire, mais oui, mais aux nouvelles, on avait appris qu'il y a une femme qui avait abandonné son enfant. Et le Seigneur savait déjà ça. Et il vous dit, mais quand bien même une femme oublierait son enfant, moi je ne vous oublierai jamais. Moi je ne vous abandonnerai jamais. Ça veut dire que maintenant, là, si tu es dans une fournaise ardente, cette fois chauffée comme celle de Shadrach, Meshach et Abednego, si tu es dans cette fournaise-là en ce moment, rappelle-toi que tu n'es pas seul dedans. Le Dieu qui a été avec Shadrach, le Dieu qui fut avec Meshach, le Dieu qui avait soutenu Abednego, il est aussi avec toi. Dans la fournaise ardente. C'est vrai, tu vas peut-être ressentir la chaleur. Mais Dieu a dit que le feu ne te consumera pas. Parce que lui, il est avec toi. Le Seigneur dit, pour que tu saches que je ne t'oublierai pas, Dieu dit, je t'ai gravé sur mes mains. Quelle belle image, frères et sœurs. Et vous savez qu'à la croix du Calvaire, les mains de notre Seigneur ont été percées. Et c'est le seul vestige de la croix que Jésus a amené avec lui devant le Père. Le seul vestige de la croix que Jésus a amené auprès du Père. Il est ressuscité, il est maintenant glorifié, mais Jésus a encore les mains percées. C'est ce qu'il a montré après la résurrection. Il les a montrés à Thomas, qui doutait que le Seigneur ait été ressuscité. Il lui a dit, Thomas, approche, regarde mes mains. Regarde mes mains, regarde de mon côté. Ce sont les seuls vestiges que Jésus-Christ a gardés avec lui, comme étant un signe éternel de notre rédemption, du paiement qu'il avait fait pour nos péchés. Il a payé. Lorsque le diable nous accuse, frères et sœurs, là-haut dans les cieux, le Seigneur dit, lorsqu'il nous accuse, nous avons un avocat, un défenseur, un paraclet, celui-là qui vient se tenir devant le Père et il dit, oui Père, ce qu'il dit est vrai, parce que José a péché, mais pour ce péché, j'ai payé et en voici la preuve. Amen. Le Seigneur dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Comment est-ce que je peux t'oublier? Et l'apôtre Paul de dire, qui accusera les ennemis? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu. Et nous avons vu dans le texte précédent de Éphésiens que le Seigneur nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous avons la position de puissance, de pouvoir. Ça veut dire, frères et sœurs, Dieu nous a donné toutes les preuves de notre importance. C'est pour cela, quand je comprends cela, quand je vais travailler, je me dis, je suis vraiment important. Quand je suis avec mes collègues, ce n'est pas
de la présomption, frères et sœurs. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est tout simplement, j'ai dit ce que Dieu dit que je suis. J'ai dit ce que Dieu dit de moi. Si Dieu dit que je suis important, pourquoi je dirais que je suis moins important? Ça, c'est faire mentir Dieu. Ça, c'est s'opposer à Dieu. Je veux dire ce que Dieu dit que je suis. Lorsque je vais voir mon DG, je lui dois du respect. Lorsque j'entre dans son bureau, il y a une façon d'être de ma part. Il me respecte, je le respecte aussi. Si j'ai l'occasion de voir l'autorité suprême de notre pays, je ne le verrai pas n'importe comment. Je devrais le respecter. Il y a une certaine attitude à adopter devant lui. Et comprenez que lorsque je marche, à chaque pas que je fais, jusqu'à la fin de mon séjour sur la terre, je fais ce pas-là avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, qui demeure en moi, Amen. Qui demeure avec moi, et qui marche pour moi, et qui marche avec moi. Il marche pour moi et moi je marche pour lui. N'est-ce pas que Moïse, pour fortifier le peuple qui entrait dans la terre promise, il encourageait le peuple en disant, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel, votre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est resté très loin et qui vous a parachuté sur la terre en disant débrouillez-vous, mais c'est le Dieu qui prend le temps d'être avec vous jour après jour. Il chemine avec vous. Lorsque vous allez au travail, dites-vous, vous êtes important, Dieu est avec vous, vous êtes avec le vainqueur et vous serez toujours vainqueur. C'est Dieu. Même si maintenant je dois passer par des moments de tourments, de difficultés, je dois me rappeler qu'il ne m'a jamais oublié et qu'il ne m'a jamais abandonné. D'abord, penser que Dieu m'a abandonné, c'est le faire mentir. Si lui il dit je ne t'abandonnerai pas et que moi je pense qu'il m'a abandonné, ça veut dire, le pasteur d'hier, il m'a dit une chose que j'ai beaucoup aimé, il dit, c'est lui qui pense ainsi. En fait, lorsque nous faisons face à l'adversité, il y a trois réactions. Ceux qui étaient là hier ont dû entendre aussi ça. Il y a trois types de réactions. La première, c'est la réaction du peuple qui dit cette phrase ici du verset 14 de Ésaïe 49. Il dit « Dieu m'a abandonné ». Tous ceux-là qui marchent dans la chair, c'est comme ça qu'ils réagissent. Lorsqu'ils font face à l'adversité, leur première réaction, c'est Dieu qui m'a abandonné. Mais ça, c'est une réaction charnelle. Tandis que ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui sont avec Dieu, ils voient les choses sous la perspective de Dieu. Ils ne peuvent pas voir la vie autrement. C'est pour cela nos difficultés, nous ne pouvons les voir que sous le point de vue de Dieu. Je ne peux mieux le comprendre, mieux le percevoir, mieux le vivre que si je le vois sous la perspective de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je ne peux pas t'abandonner. Ça veut dire dans ce moment où tu fais face à l'adversité, Dieu dit, je ne t'abandonne pas, je suis avec toi. Ésaïe 41 dit encore, mon peuple, toi que j'aime, toi que j'ai chéri tant, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Alors, quand Dieu dit de ne rien craindre, rien veut dire rien. Zéro. Rien veut dire rien. Si Dieu dit ne crains rien, ça veut dire que je ne crains absolument rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Tu vois des frères et des sœurs qui marchent comme des esclaves, le regard rivé au sol, peuvent plus regarder l'horizon, peuvent plus apprécier l'horizon, tellement le poids du mal, le poids de la servitude demeure encore sur leurs épaules. Ils vont jeter les regards à gauche, à droite. Qui m'aidera? Vers qui est-ce que je peux me tourner encore? Ils vont regarder à gauche, ils vont regarder à droite. Mais le Seigneur leur dit,
Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Le Seigneur dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ma droite est toujours victorieuse, elle est toujours triomphante. Je viens à ton secours. Ne promène pas de regards inquiets, je suis avec toi, dit l'Éternel Dieu. Avec de telles promesses, frères et sœurs, pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter? Je dois faire confiance au Seigneur. Je dois me rappeler que je suis... Il m'a dit lui-même, le verset 16, Ésaïe 49, 16. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Parce que j'étais gravé sur mes mains. C'est un peu comme si Dieu avait tatoué mon visage sur sa main. Il dit, j'étais gravé sur mes mains. Comment je t'oublierai? Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas être oublié de moi. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Amen. Lèvons-nous et prions. C'est notre prière et nous voulons nous dédier à toi, Seigneur, en reconnaissance pour ce grand amour manifesté à notre égard, pour l'importance qui nous est attribuée aujourd'hui par ta grâce. Seigneur, merci de tout cœur. Nous nous dédions à toi. Nous partons de ces lieux avec la reconnaissance et la gratitude que nous sommes gravés sur tes mains et que par conséquent nous ne serons jamais oubliés de toi. Jour après jour, Seigneur, tu nous as devant tes yeux. Merci notre Dieu de nous rassurer encore. Merci de combler ton peuple de tes bienfaits et de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, notre Dieu. Amen. Amen. Je vais demander à